Bonjour, Adrien de ProjetHomeStudio.fr, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique de mixage qui va consister à utiliser la saturation pour faire ressortir une basse dans le mix. Donc concrètement, c'est quoi l'idée ? Parfois, vous allez avoir une piste de basse où, quand vous l'écoutez en solo, vous avez l'impression que que ça sonne bien, que les fréquences sont équilibrées, que l'instrument ressort correctement. Mais dès que vous la réintégrez au mix au complet avec tous les autres instruments, donc, en fait, cette piste-là, elle disparaît un petit peu. Alors, pas à cause des fréquences, parce que les fréquences basses sont bien là, mais en fait, ça manque de corps, vous avez l'impression que l'instrument devient beaucoup plus fin, on a beaucoup moins de définition. Donc, typiquement, c'est sur ce type de cas qu'on va pouvoir utiliser la saturation pour redonner du corps à la basse, redonner du corps à l'instrument, et le faire ressortir de façon à ce que ce soit un petit peu plus agressif dans le mix, et que la basse devienne un peu plus claquante. Alors on va voir justement comment utiliser la saturation sur la basse pour lui donner un petit peu plus de caractère. On va utiliser pour ça un morceau qui s'appelle Duty and Memories du groupe français Perpetual Escape qui a bien gentiment accepté que j'utilise leur morceau. Donc on va écouter le morceau très rapidement. Alors bien sûr on va se concentrer sur cette piste de basse. Je vous fais écouter la piste sans effet d'abord. Alors sur ça, j'ajoute un égaliseur. Je fais pas énormément de choses, mais nécessairement, je vais couper un petit peu le grondement en dessous de 20 Hz à peu près. Ici, je coupe pour laisser de la place au kick de la batterie électronique qu'on a juste à côté ici. Voilà. Et je booste un petit peu les médiums et je coupe une légère agressivité dans les aigus parce que je voulais vraiment un son qui soit uniquement porté sur les basses. Donc c'est ça que je coupe. Voilà, et ensuite, deuxième étape, on a un compresseur type LA2A, le CA2A de Cakewalk, qui va un petit peu lisser le son d'une façon générale, qui va homogénéiser le volume de la basse, pour éviter qu'il y ait trop de différence entre les sons les plus forts et les sons les moins forts. Voilà, il ajoute un petit peu aussi une certaine couleur analogique qui est assez sympa. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est quand même sur quelque chose qui est, en termes de son, qui est quand même très clair, très clean. Et si on écoute ça dans le mix, on se rend compte que la basse est quand même un petit peu trop clean, justement. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je propose d'utiliser, dans cet exemple-là, la saturation. Donc pour ça, on va utiliser un plugin qui s'appelle Saturation Knob. Saturation Knob de Softube, qui est un plugin gratuit que vous pouvez télécharger. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, aussi bien sur le blog que sur YouTube. Et si j'ajoute directement sur la piste cet effet de saturation, voilà ce qui se passe. En fait, on se rend compte qu'on va effectivement ajouter du caractère, on passe dans la distorsion complètement, mais ça vient au détriment de la clarté justement des notes, notamment dans les basses. Donc si je vous refais écouter un petit peu avant, là on a des notes bien distinctes, et après, donc nécessairement si on mixe comme ça va pas aller puisque on a complètement détruit la piste. Donc c'est pas ça qu'on va faire. On va plutôt utiliser la saturation en parallèle. C'est-à-dire qu'on va avoir une piste, la piste clean, qui est celle-là. Et on va avoir une piste en parallèle où pour le coup on va vraiment détruire le signal en utilisant ce Saturation Knob. Donc deux options, soit vous envoyez le signal de cette piste-là dans une piste send, soit ce que je vais faire ici, c'est on va tout simplement dupliquer la piste et je vais retirer les effets de cette nouvelle piste. On va appeler ça bass disto pour la distorsion, parce qu'on va vraiment la détruire. Donc je remets le Saturation Knob.
Voilà, on sature complètement, on voit que le niveau d'ailleurs est complètement constant. Et là comme ça, tout seul, du coup, c'est pas utilisable, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va remixer les deux pistes ensemble. Là comme ça, c'est clairement trop fort, par contre. Quand on est sur ça, quand on est sur un volume, on va dire moitié moins fort, on se retrouve quand même avec quelque chose d'assez intéressant. Donc je vous fais le avant-après, avant, après. Je refais encore une fois, avant. Après. Donc on se rend compte qu'on est en train de salir la piste, mais pourtant on n'a pas perdu la définition de la piste clean. En fait, c'est comme si on rajoutait un son. Et ça c'est assez intéressant parce que du coup dans le mix, ça va donner plus de poids à la basse, mais ça va surtout lui donner plus de caractère. Donc je vais grouper les pistes dans un bus. On va mettre, j'espère que c'est la bonne couleur, pas de chance, hop, voilà. Et on va remixer ça, donc on va garder cet équilibre entre, donc on va dire moitié moins fort de la distorsion, et on va remixer ça déjà avec la batterie, pour voir comment ça sonne. Voilà. Et si on regarde dans le mix complet, ce qui est intéressant à voir, c'est justement de faire un avant-après avec le mix complet. Donc je vous le fais rapidement. Donc sans la basse en parallèle, sans la basse en distorsion parallèle. Et avec. Et voilà, on se rend compte que là, vraiment, on a un effet qui est très sympathique et qui correspond à ce qu'on voulait. On voulait salir la piste, mais en même temps garder la clarté de la piste d'origine. Voilà, donc en conclusion, en résumé, la technique que je viens de vous montrer consiste tout simplement à dupliquer la piste ou alors à l'envoyer dans une piste send et d'ajouter sur cette piste dupliquée une saturation suffisamment forte pour rajouter du caractère, rajouter du claquant et de l'agressivité à la basse, et ensuite de le remixer plus ou moins subtilement, mais sans jamais dépasser le niveau de la piste d'origine, bien sûr, remixer plus ou moins subtilement, en vérifiant régulièrement avec le mix complet, comment ça sonne. Je vous remercie pour votre intérêt dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pourrez rester au courant de mes futurs conseils de mixage. A très bientôt et bonne journée.